Chers abonnés de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver ce week-end pour faire le point sur les marchés, les stratégies qu'on met en place. Alors je vous rappelle que c'est une chaîne pédagogique, hein, ça a pour but de vous faire découvrir le monde du trading. En aucun cas, ça doit être perçu comme un conseil d'investissement. Je vous recommande surtout, avant d'investir, de consulter des conseillers financiers. Vous en avez d'excellents chez Crédit Suisse, certainement les meilleurs, qui pourront vous recommander d'investir sur les marchés. Moi, il faut percevoir ça comme une chaîne pédagogique, un amusement. C'est ludique et le but, c'est de vous transmettre un petit peu comment ma façon d'investir, ce que je fais sur les marchés. Alors, pour que cette chaîne soit efficace et que ces vidéos et les stratégies que je partage avec vous puissent être appliquées, bah, il est évident que vous devez télécharger un compte démo. Le lien est sous cette vidéo, c'est un compte démo XTB. C'est le broker que j'utilise, qui est pour moi le meilleur broker du moment. N'essayez pas d'autres brokers, vous perdrez votre temps. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc téléchargez tout de suite le lien XTB sous cette vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir reproduire les stratégies que je partage avec vous et puis voir si vous êtes performant sur les marchés financiers. Alors, je vais faire un point sur les indices, où est-ce que je me positionne sur les marchés, sur la tendance à venir pour, euh, pour profiter des mouvements des marchés futurs. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas du tout optimiste sur les marchés, bien qu'il y aura des rebonds techniques sur les marchés. La situation macroéconomique, géopolitique, et financière du monde est en train de se dégrader rapidement et on s'aperçoit que énormément de valeurs boursières décrochent les unes après les autres. Bon, après, ce n'est pas une surprise pour nous, on le savait. On avait alerté sur les risques correctifs des marchés, donc voilà, on a profité de cette baisse, comme vous pouvez le voir sur le graphique qui représente les performances du portefeuille Trader Pro, qui a pour but un petit peu de mesurer la qualité des prévisions et des analyses que je partage avec vous, parce que c'est important quand on donne un avis sur une valeur, sur un indice, sur un marché, ben de mesurer est-ce que ce qu'on dit est crédible ou pas. Et puis pour l'instant, ben on voit que pour l'instant j'ai raison. Alors peut-être que j'aurai tort demain, mais j'ai actuellement raison et ça se prouve, hein, puisqu'on voit que la performance du portefeuille est proche des 22% depuis sa création en avril 2023. D'autant plus qu'elle est plus que correcte, puisqu'on est dans un marché extrêmement difficile. Hein, si on écoute les médias, les conseils financiers, les analyses financières, le marché est difficile, les pertes s'accumulent pour les investisseurs. On a vu Worldline dernièrement, on voit énormément Sanofi qui a baissé aussi fortement. Enfin bref, les actions baissent les unes après les autres et ruinent le portefeuille des actionnaires. Alors heureusement pour la communauté Trader Pro, on avait perçu les hauts de marché, le haut de marché de 2021 qui nous avait permis de vendre le marché. Et puis ce haut de marché à nouveau qui est à peu près l'équivalent du haut de marché 2021 qui nous avait dit attention, n'achetez pas des valeurs sur ce prix-là, n'achetez pas du LVMH à 900 euros, n'achetez pas toutes ces valeurs hors de prix parce que vous risquez de subir des baisses. C'est pas le moment d'acheter, on achètera plus tard sur des prix plus attractifs. Donc entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? On ne peut pas acheter d'actions. Eh ben, on fait de l'indice actuellement, on profite des corrections de marché pour essayer de lever du cash qui nous permettra d'acheter des actions demain avec les bénéfices que l'on fait sur nos ventes d'indices. Donc le temps de l'achat à long terme n'est surtout pas propice en ce moment, tout simplement parce qu'on a des actions qui valent très très cher et qui versent un dividende médiocre. Alors pour que le dividende augmente, il va falloir que le cours des actions baisse. Donc plus les actions vont baisser, plus le dividende va augmenter. Mais comme on voit l'inflation actuelle et puis les rendements du marché obligataire, on se rend compte qu'il faut que le dividende soit déjà supérieur à 4% pour commencer à être intéressant. Donc il va falloir que de nombreuses valeurs baissent. Quand on voit à 900 euros l'action LVMH verser un dividende de 1,66%, alors qu'à côté vous aviez un livret A qui vous donnait un rendement de 3% et qui était garanti. Aujourd'hui, aucun intérêt d'acheter une action LVMH, même si c'est une excellente valeur, parce que le risque baissier à 900 euros est de 25%. D'ailleurs, elle a baissé de 25% à peu près
depuis qu'elle était à 900 euros, pour avoir quoi? 1,66% à la fin de l'année. Donc voilà, donc ce n'était pas logique, il fallait mieux placer son argent ailleurs. Donc c'est pour ça que j'achète pas le marché actuellement. Et puis on a un conflit entre l'Ukraine et la Russie au centre de l'Europe, hein, qui coûte très très cher à la communauté européenne, et puis on ne sait pas dans quelle direction ce conflit va aller, ce qui va s'embraser. Et puis maintenant on a un conflit israélo-palestinien qui est vraiment quelque chose de critique, parce que c'est au Moyen-Orient, donc on a deux foyers intenses de conflits dans le monde, et ça ce n'est pas sans conséquence pour l'économie. On sent aussi les tensions entre la Chine et les États-Unis. On a aussi le Japon qui est vraiment au cœur un petit peu de la tourmente avec la Corée du Sud. Un blocus sur Taïwan serait dramatique pour l'économie mondiale. Donc voilà. Donc on a vécu ces dernières années une hausse folle des marchés financiers comme une hausse folle du marché immobilier. Tout le monde s'en rend compte. Les prix se sont envolés. Des gens ne peuvent même plus acheter un bien immobilier aujourd'hui. On leur demande un apport énorme et puis des remboursements mensuels qui sont astronomiques. Donc voilà, donc tout ça, toutes ces bulles qui ont fait flamber les indices et le marché de l'immobilier, même les matières premières, c'est tout simplement parce qu'on a baissé les taux d'intérêt proches de zéro et on a distribué de l'argent aux gens. Sauf que maintenant, les taux d'intérêt montent et on ne distribue pas de l'argent aux gens, on leur demande de rembourser leurs dettes et des gens se retrouvent un petit peu sans pouvoir d'achat dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Alors pour l'instant on n'est pas encore dans la phase de récession, on sent le marché fanfaronne un peu sur des records historiques tout simplement parce que le chômage reste bas encore, historiquement bas, et voilà, les gens peuvent encore négocier leur salaire et trouver du travail facilement, mais là c'est en train de s'inverser, on va rentrer sur les vagues de licenciements tout simplement parce que des entreprises vont être en difficulté, elles vont devoir licencier, faire des économies, parce qu'avant ces entreprises empruntaient à des taux très très bas pour financer, mais aujourd'hui les taux augmentent et puis les résultats à venir vont être moins bon. Donc ces entreprises vont être obligées de tailler dans la masse salariale et donc de licencier. On voit Nexitis, l'effondrement du titre Nexitis, ça fait très très mal. Cette entreprise aujourd'hui, si vous voulez postuler chez Nexitis, ça va être compliqué, surtout qu'on arrive sur l'éclatement de la bulle immobilière, une contraction du marché de l'immobilier, ce qu'on appelle une baisse du marché de l'immobilier. Alors une baisse du marché de l'immobilier ne veut pas dire que les prix vont forcément s'effondrer partout, puisque des gens n'auront peut-être pas envie de vendre leurs biens. Mais voilà, on va être dans un marché qui est grippé, et donc les transactions, tout ça, ça va faire du mal aux agences immobilières, aux constructeurs. L'immobilier neuf va se prendre une grosse claque aussi. Donc attention à ça. Et puis surtout, ce qui est dramatique, c'est qu'on se rend compte que des jeunes aujourd'hui, ne peuvent même plus acheter un bien immobilier. Alors, un bien de 100 mètres carrés, quand on ne pouvait pas l'acheter, on pouvait acheter un bien de 50 mètres carrés. Mais à un moment, on ne va pas acheter un bien de 25 mètres carrés quand on a 2 enfants et qu'on est en couple. Donc voilà, donc le marché de la location va être tendu. Tout ça va générer un petit peu une perte du pouvoir d'achat des ménages. Aux États-Unis, je le rappelle, 70% de la consommation des ménages en fin de compte produit la performance de l'économie américaine. Et on sait que 70% de la consommation du ménage c'est le PIB américain, on comprend tout de suite que si la consommation baisse, la croissance américaine est amenée à corriger dans les mois à venir, même si elle est restée résistante ces derniers mois, tout simplement parce que les gens, quand ils ont su que les taux d'intérêt allaient monter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont précipités à emprunter un taux bas en se disant il faut emprunter maintenant parce que dans les mois à venir je ne vais plus pouvoir emprunter. Sauf que désormais les taux sont toujours très élevés et ces gens, les lignes de crédit qu'ils ont fait sont dépensées dans l'économie, et maintenant pour financer quelque chose ça va être compliqué. Nous ne sommes pas actuellement dans un monde où ceux qui ont des dettes détiennent les bonnes cartes en main. On va rentrer dans un marché où c'est ceux qui ont du cash qui vont gagner beaucoup d'argent, ceux qui ont des dettes vont perdre beaucoup d'argent. Donc ce qui est important, même si ceux qui ont des dettes, qui ont eu des dettes contractées il y a 10 ans, ça va être intéressant puisque plus l'inflation monte, plus la dette diminue. Si vous remboursez 1000 euros dans les années 2000, 1000 euros en 2023, c'est moins d'argent à rembourser puisque vos 1000 euros ont perdu de la valeur par rapport à l'inflation. Mais attention, vos 1000 euros aussi ont perdu de la valeur en pouvoir d'achat en fin de compte quand vous voulez acheter des produits étrangers, par exemple au dollar, face au dollar, parce que les monnaies, l'euro s'est fortement déprécié.
Donc voilà, donc je ne suis pas du tout optimiste sur les marchés. Les marchés ont fortement corrigé dernièrement, mais c'est pas la fin. On va aller encore plus bas sur les indices. Voilà, donc là, nous, on est dans la phase où on a pris des bénéfices, on a vendu sur des niveaux supérieurs et on commence à s'alléger, à prendre des gains. On a concrétisé nos plus-values dans le but d'attendre un rebond technique court terme. Pas un rebond technique court terme pour aller battre de nouveaux rebonds historiques, mais un pullback technique, en fin de compte, pour aller chercher des niveaux inférieurs. Et je vais vous montrer où je me positionne sur les indices. Je ferai une vidéo à 10h ce matin pour parler des actions, pour vous dire voilà les actions que je surveille et sur quel niveau j'achète ces actions. Donc vous verrez, ces niveaux sont extrêmement bas par rapport au cours actuel, ce qui démontre un petit peu le potentiel baissier des indices à venir. Donc soyez extrêmement prudents. De toute façon, vous pouvez toujours échanger avec moi sur le Facebook Trader Pro. Vous avez aussi notre communauté qui échange avec vous, qui applique des stratégies judicieuses sur les marchés. Beaucoup de nos membres sont performants, alors d'autres gagnent peu, mais aujourd'hui, dans la communauté Trader Pro, je suis assez fier de moi pour dire que, voilà, que les gens ne sont pas ruinés en ayant acheté sur des records historiques. Donc, voilà, il y a des gens qui font des très belles performances, voilà, ils sont au courant de l'actualité, de ce qui se passe sur les marchés, des risques, donc voilà, donc c'est le plus important, et ils sauront demain quand est-ce qu'il faudra acheter des actions à bon prix pour gagner beaucoup d'argent sur les marchés sur le moyen long terme. Donc les performances du portefeuille, j'ai 6477 euros de gains que j'ai pris sur le marché avec des prises de bénéfices gagnantes à 97,4%. J'ai fait 775 trades. Je suis en moins-value latente de 2100 euros, mais en plus-value de 4374 euros, ce qui fait une performance du portefeuille depuis le mois d'avril de plus 22%. Donc c'est une performance honorable, 22%. Quand vous faites plus de 20% dans l'année, c'est très très bien. Alors, je reste confiant pour augmenter en séance ces performances avant la fin de l'année, et je vais viser, pourquoi pas les 30 000, voire les 40 000 euros pour la fin de l'année. Ça va dépendre bien sûr de la volatilité des marchés et puis des niveaux de rebond. Alors il faut peut-être s'attendre à un petit rebond en fin d'année, ce qui sera traditionnel, et puis au mois de janvier, une autre baisse. Donc je vais vous expliquer tout ça sur les graphiques. Pour l'analyse fondamentale, n'hésitez pas à aller voir le Facebook Trader Pro, c'est là que je poste mes articles pour vous expliquer un petit peu mon sentiment sur l'économie, la géopolitique. Donc cette année, on a vu ce mois-ci, comme vous le savez, je cherche à faire un objectif de 1000 euros de prise de bénéfice. On voit que j'ai fait 99,4% de prise de bénéfice. J'ai fait 161 trades et j'ai atteint mon objectif de 1046 euros, donc ce qui est très très bien. Donc en gros, ce mois-ci, j'ai effacé la moitié de ma perte latente ici. Cette semaine, j'ai pas fait grand-chose cette semaine. Cette semaine, j'ai fait 74,91 euros, tout simplement puisque j'ai commencé à prendre mes bénéfices sur ce que j'avais vendu sur des niveaux supérieurs. Donc si je prends des bénéfices, c'est que je m'attends, je mets en place en fin de compte pour jouer un excès baissier sur les indices, non pas pour acheter le marché, mais pour profiter d'un rebond, pour revendre plus haut. Je ne suis pas du tout à l'achat sur les marchés. Les rebonds pour moi, c'est des phases où je prends mes gains sur des plus bas pour me repositionner à la vente sur le rebond. Je ne fais pas l'inverse, je ne vends pas maintenant, je prends mes bénéfices sur mes ventes, je suis toujours en décalage avec le marché pour pouvoir être performant. Bon voilà, bon c'est 74 euros cette semaine, quasiment 75 euros sur 13 trades à 100% de take profit, donc c'est excellent. 75 euros par semaine quand vous avez des petits portefeuilles, c'est très intéressant. On va passer à l'analyse technique, on va regarder les trades que j'ai fait quand même depuis donc depuis le début de l'année. Vous allez voir, c'est essentiellement des trades qui ont été effectués à la vente, hein. Je ne fais que vendre, hein, regardez, que vendre le marché, ce qui ne m'empêche pas de faire du profit. Ce mois-ci, j'ai fait que des ventes aussi, hein, vous voyez. Quelques achats sur le T-Note, je commence à m'intéresser au secteur obligataire. Voilà, j'ai fait essentiellement que des ventes. Donc vous voyez, je prends très peu de risques, hein, c'est des petites positions, hein. C'est pour ça que le broker que j'utilise est idéal. C'est des petites positions, mais qui permettent de faire du gain. Alors je rappelle que les positions, c'est des performances nettes, hein, c'est le bénéfice brut total plus le rollover plus le swap. C'est des performances nettes que je partage avec vous, déduit des frais bien sûr d'acquisition, de revente, de swap et de rollover. On va faire le point sur le portefeuille. À voir le portefeuille, qu'est-ce que j'ai en portefeuille? Alors voilà, en portefeuille,
On voit que je n'ai plus grand chose en portefeuille, j'ai quasiment plus rien. Il me reste le Japon que j'ai en perte de 633 euros. Je vais travailler encore. Alors sur le Japon, si on regarde l'historique de mes positions, regardez depuis le début, le but c'est d'être gagnant sur ces positions sur le long terme. Donc Japon, voilà, c'est lui, j'en ai pas un autre. Voilà. Donc voilà, on voit que j'ai 545,94 euros sur le Japon et que je suis en perte maintenant de 633 euros. Donc je suis en train d'effacer cette perte. Alors bien sûr c'est toujours gênant d'avoir une perte en portefeuille, mais c'est pas dramatique si votre portefeuille progresse et que vous êtes en mesure d'afficher une performance mensuelle comme j'ai fait de 1000 euros. 2000 euros, je sais qu'à peu près je peux faire 1000 euros par mois. Donc en 2 mois cette perte est effacée. Et plus ces pertes sont importantes, plus j'ai un risque correctif derrière qui devrait me permettre de récupérer mes moins-values, au moins une grosse partie. Donc je n'ai pas pour l'instant intérêt à sortir ces positions, surtout que le Japon et l'Italie sont dans le sens de mes stratégies moyen terme. J'estime que ça va aller plus bas et que je vais continuer à vendre, et ce n'est pas pour ça que je panique sur ces positions. Ma position la plus délicate, c'est le cacao, parce que le cacao, voilà, le cacao, j'ai vendu des records historiques, il continue à casser des records historiques, le prix est quand même important. Donc tant que le dollar progresse en plus à la hausse, ça a tendance à maintenir les prix assez fous. Donc voilà, je suis en train de réfléchir, je garde cette position encore parce que je veux voir la prochaine correction. On va regarder sur le graphique ce que ça veut dire. J'ai envie de voir la prochaine correction, les prochains signaux, voir ce qui va se passer. Mais voilà, mais après je ne vais plus m'attarder trop sur le cacao. J'actuerai mes pertes s'il le fallait, si besoin. L'Italie, donc pas inquiet non plus. L'Italie, j'ai fait des gains aussi sur l'Italie. L'Italie 40. Voilà, l'Italie, j'ai 600 euros de gains depuis que j'ai ouvert le portefeuille dessus. Je suis en perte de 74 euros. C'est les positions moyen terme en fin de compte qui devraient être gagnantes. Donc petit point, attention sur le cacao. Même si je reste optimiste sur mes positions, quand je dépasse les 1000 euros de perte, ça commence à être un signal. Alors pour moi, 2000 euros de perte, c'est une position qui serait soldée ou couvert en hedging. Mais pour l'instant, je vais voir. Bon, bien sûr, je vais avoir des mouvements, je vais encore pouvoir m'alléger dessus. Ça monte jamais en ligne droite, mais voilà, j'ai les supports. Attention, les 4000 $, ça commence à... Et le pire dans cette situation, c'est d'être obligé de sortir juste avant qu'une baisse se fasse. C'est pour ça que j'aime bien attendre un signal de vente. Donc je ne suis pas en danger pour l'instant sur cette position, mais c'est une position qui me bride mon portefeuille parce que je serais allé beaucoup plus haut sur le portefeuille. Mais voilà, c'est de la gestion et c'est intéressant pour vous de voir ça aussi. On voit bien le cacao, malgré les ventes que je fais, je suis qu'à 170 euros. J'arrive pas à capter de gains, ce qui prouve que la tendance est quand même relativement forte. On va passer sur l'analyse des indices. On va passer sur un écran un petit peu plus grand, ça va être plus sympathique pour vous. Alors le CAC 40, on voit bien, on a eu ce mouvement haussier, ce mouvement baissier, mouvement haussier, mouvement baissier, mouvement haussier, mouvement baissier. On a eu un plus haut, donc la dynamique est toujours haussière sur l'indice CAC 40. Donc je rappelle, moi ma zone d'achat sur l'indice CAC 40, c'est bien sûr entre 5000 et 4400 points. Donc je joue un mouvement, je suis plus dans cette phase, un mouvement de tête à épaule certainement, qui va nous permettre peut-être un pic et puis une grosse remontée derrière. Voilà, mais en gros je n'achète pas long terme au-dessus des 5000 points des actions. Ça veut dire que tant que l'indice 40 est au-dessus de 5000 points, je n'achète pas d'actions long terme et je vais plus jouer une phase corrective de l'indice. Donc voilà, on est plus dans ce mouvement comme en 2021, sauf que l'avantage, moi j'avais vendu ici en 2021, j'avais pris mes bénéfices dans le bas, là j'ai pu vendre encore plus haut qu'ici, et donc si je peux prendre mes bénéfices encore dans le bas, ce sera une excellente performance, parce que souvenez-vous, sur ce mouvement-là, j'avais fait plus de 280% sur mon portefeuille réel. Donc je suis toujours à la vente sur l'indice 40. Alors où est-ce que je me positionne sur l'indice? On va regarder. Ordre ouvert, on attend, voilà. Là vous avez vraiment mes ordres, donc on voit, je suis un petit peu à... Mes niveaux de vente ici sont les mêmes qu'en 2021. Alors les pics haussiers, c'est pas des niveaux qui me font paniquer, on voit bien. On est vraiment, là on fait des plus bas, on a fait un plus bas par rapport à... Je vais même, sur le CAC 40, comme je prends vraiment des petites positions, je vais même être un petit peu plus agressif, parce que là j'ai plus de position à la vente sur le CAC, donc je suis embêté, si on regarde dans mon portefeuille, j'ai plus rien... j'ai plus de DAC, j'ai plus rien. En fin de compte, j'ai pris mes bénéfices, j'ai pris mes gains sur les ventes. Moi, le mouvement baissier est déjà fait et je vois que la pression baissière reste très très forte.
Donc sur le CAC 40, attendez-vous à revenir sur les 6400 points de toute façon, avant d'aller à 5600 points. Donc vous allez baisser 6004, puis à un moment vous allez remonter, et après vous irez à 5100. Donc là, ça m'intéresse. On voit bien sûr la zone de vente, hein. On a un signal de vente EMA daily ici, renforcé par la SMA. Donc là, normalement, vous vendez cette zone-là. C'est une zone excellente de vente. Mais je vais être un petit peu plus agressif parce que j'ai besoin de gagner de l'argent sur les marchés. Donc il va falloir que je vende aussi des niveaux un petit peu plus... La pente s'accélère. Donc là, on voit bien, on a les M à 4 heures ici. Donc même si l'indice, on avait un pullback comme ça, on aura un rebond, un repli derrière qui me permettrait de prendre des gains. Donc là, je vais quand même me positionner sur, avec des petites positions sur ce niveau-là. Et c'est pour faire du trading. Donc voilà, donc on voit que ma zone de vente est quand même très très large sur l'indice CAC. Ça veut dire que je suis vendeur à 6954 points, 6950 en fin de compte, mais même si on montait à 7200, je serais toujours vendeur sur les marchés. Pour moi, c'est une opportunité de lisser mon prix de revient pour aller tout simplement chercher les niveaux inférieurs ici, que l'on voit ici. C'est ces niveaux-là que je vais aller chercher en limitant mon risque, en prenant des petites positions. Je ne cherche pas à prendre des risques démesurés. Donc je vais vraiment aller chercher ces niveaux-là, je vais être patient. Donc voilà, donc pour le CAC 40, je reste dans cette stratégie-là. Attention à ce rebond ici, c'est pour ça que je m'allège. Hein, je me suis allégé, j'ai pris mes bénéfices sur toutes les ventes que j'ai fait. Hein. Mes ordres sont toujours là. Quand on est ici, je vendais, ma zone était plus haute. Hein, et là, elle s'est abaissée. Donc là, dès que ça monte, je prends et ainsi de suite. Donc là, petit rebond. Donc ce sera l'opportunité de prendre des gains. Je suis en train de voir pour mettre quand même du... je vais passer sur du 0,2 ici quand même, ça m'intéresse. Monter un peu plus en puissance sur les tâches supérieures. Voilà. Ça va me permettre en fin de compte, comme là le mouvement baissier est lancé, si vraiment on avait un pic haussier sur un effet d'annonce, un pic haussier, ça me permettra de solder 0,01 de ma position et de conserver 0,1 plus long terme. Donc je vais vraiment rester, là je commence à rentrer petit, puis après je monte en puissance pour vraiment lisser mon prix de revient. Donc là c'est très très bien. Je vais rester comme ça pour les semaines et mois à venir. Le rebond, il sera difficile à jouer, hein, le rebond. Alors, pour jouer un rebond technique, vous ne pouvez pas acheter l'indice TAC 40 tant que vous êtes, bien sûr, quand vous êtes, là vous voyez bien, là vous avez un signal de vente, pré-signal de vente ici. Ici, vous avez un signal de vente, ici, les MA qui croisent. Et là, derrière, vous avez la confirmation, quand vous avez les 3 MA qui croisent la SMA, là, vous vendez le pullback dans les MA. Ça veut dire que vous vous placez dans les moyennes pour jouer un mouvement. Là, vous voyez, on a un nouveau signal de vente ici, qui a été généré ici. Donc voilà, donc la phase baissière, c'est-à-dire qu'on va encore à un pullback ici et pour aller peut-être descendre plus bas. Alors peut-être que le prochain pullback ce sera un mouvement haussier, mais pour l'instant vous ne pouvez pas acheter. Pour acheter, il faudra que vous soyez à l'inverse, ça veut dire un signal d'achat ici, au-dessus de la SMA. Là vous aviez un signal d'achat, mais vous voyez que la tendance est baissière de fond, donc la pression est forte. Donc on n'achète pas, vous ne pouvez pas acheter tant que vous êtes sous la SMA. Alors on pourrait dire en une minute. En une minute, vous pouvez surveiller. Vous voyez, on a des tentatives en une minute. Hein, vous avez, mais on voit que ça échoue. Donc le 1 minute est peu parlant. Mais déjà, si vous voulez acheter ici alors que vous êtes sur les 1 minute, c'est impossible. Le minimum, la tendance la plus courte pour acheter, il faut être au moins au-dessus des MA et les MA haussières en 1 minute. Donc en 5 minutes, on voit bien, on est loin. Là, ici, on avait un beau signal. Ici, vous avez un beau signal d'achat. Donc signal d'achat, c'est parce que le cours se trouve sur ce niveau-là. Donc quand vous avez signal d'achat, vous êtes ici. Donc vous achetez le pullback. Ça veut dire que vous achetez un repli. Et après, vous profitez derrière. Mais on voit qu'en 5 minutes, la tendance est floue parce que vous êtes dans une forte tendance baissière. Donc à vous de chercher la tendance qui est la plus fiable. Le 15 minutes est pas mal quand même. Regardez, le 15 minutes, on a un beau signal, une belle phase. Là, on a une phase de rebond signal et puis là, on voit bien la phase d'orange. Et là, vous avez un nouveau signal de vente ici. Donc là, quand vous avez ce signal de vente ici, vous avez le pullback que vous pouviez vendre ici pour jouer la baisse. Et vous avez le deuxième pullback ici. Alors, quand vous jouez des pullbacks techniques, quand vous avez un signal de vente MA avec la SMA, vous pouvez considérer que vous pouvez jouer une vague, 2 vagues, 3 vagues. Après, il faut attendre au moins un signal d'achat 15 minutes et le prochain signal de vente 15 minutes pour encore jouer 3 vagues. Faites 3 tentatives. Vous avez toujours 3 tentatives. Par exemple, ici, vous avez 1, 2 et on peut estimer 3. Mais évitez d'insister. Généralement, quand vous avez 3 mouvements baissiers, vous avez souvent un rebond. Donc voilà, donc sur l'indice CAC 40, on voit bien, on ne peut pas acheter actuellement en 30 minutes, on est baissier. Hein. On voit bien, ici, on voit ces mouvements. Vous avez un signal de vente confirmé MA, vente ici. Vous avez 1, 2, 3 mouvements.
et là vous avez le rebond derrière. Donc là on peut même glisser rapidement à 6400 points, regardez. Donc là on peut 1, 2, 3 aller ici. Donc vous ne pouvez pas acheter, je dirais, tant que vous êtes sous la MA, les MA30, vous ne pouvez pas acheter dans cette conférence, vous êtes sous les moyennes, il est impossible d'acheter. Là, vous ne pouvez pas acheter. Donc moi, j'achète pas, par contre, vous pouvez prendre vos bénéfices en disant, bon, je commence à m'alléger parce que je sens qu'on peut avoir un rebond technique, on a bien baissé sur le très court terme, mais et je vends plus haut, quoi. Donc voilà, on voit bien là, on voit bien vous êtes baissier ici, ça baisse, vous avez le pullback, ça peut encore baisser, donc on ne peut pas acheter. Par contre, si on revient là, on est baissier, tout simplement parce que nous on joue une tendance, un mouvement moyen terme et long terme, et on cherche le dernier mouvement qui est baissier, ben on voit bien, on a croisé ici, donc la tendance daily est toute jeune, donc on a un mouvement 1, 2, 3, et après on va faire 1, 2, on va revenir là, et là on va revendre pour aller à 6004. C'est plus ce scénario que je vends. C'est pour ça que je vends ici et que je vends surtout pas ici. Ne vendez pas là, même si ça peut descendre. Vous recherchez toujours la tendance. Là, la tendance 4 heures, on voit, on a eu un signal 4 heures, on a eu une baisse, deux baisses, trois baisses. Elle dure depuis longtemps. Donc une fois que vous avez une tendance qui a duré, vous cherchez le prochain signal qui est en train de se faire. C'est le signal de vente daily. Donc signal de vente daily, c'est le nouveau signal, en fin de compte, on attend celui-là. Donc vous vendez les pullbacks dans les MA. Ensuite, une fois que la baisse sera faite en daily, vous passerez en hebdomadaire. Et là, vous voyez, vous n'êtes pas en signal de vente hebdomadaire. Donc ça veut dire que on va avoir certainement un rebond, un moment, baisse daily. Et un moment, quand vous aurez le signal de vente hebdomadaire, bah, vous vendrez pareil. Donc là, pour l'instant, moi, je joue une continuation du mouvement. On va avoir un mouvement un peu, vous êtes un peu dans ce mouvement-là. Vous allez avoir ce mouvement-là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre ici dans le bas. Vous jouez les pullbacks dans les MA ici. Vous voyez, quand ça baisse, vous vendez tout ça, vous vendez dès qu'on rentre dans les moyennes, comme ça, vous vendez. Mais là, vous avez une baisse, deux baisses, trois baisses. Vous arrêtez de vendre parce que vous avez un gros rebond. Et là, vous avez un nouveau signal de vente qui est en train de se faire. Vous revendez le pullback. Et puis à un moment, vous voyez ce plus bas là, on commence à inverser de tendance. On a une tête à épaule ici. Et puis là, le signal d'achat qui vous dit bah, attention, rebond. Rebond, oui, mais pas un rebond pour acheter long terme. C'est un rebond pour revendre dans les zones supérieures. Donc voilà, je referai des explications un petit peu plus poussées derrière. Mais voilà, le sentiment, voilà, le marché peut encore baisser. Ma cible, c'est 6004. S'il remonte dans ces zones-là, de toute façon, je le vendrai. Le DAX, on a un signal de vente daily sur le DAX qui est tout frais. Regardez, on a ce signal de vente qui est en train de se faire confirmer par les SMA. Donc c'est un nouveau signal daily, donc très intéressant de vendre les pullbacks. Donc on va le mettre pour tous les graphiques, comme ça on verra tous les ordres appliqués pour tous les graphiques. Voilà. Donc ici, on voit bien mes ordres, bah, tout simplement, je vends les moyennes. Hein. Je pourrais même vendre les bas, et je vends les moyennes. Et puis de ces zones, hein, j'utilise toujours un retracement ici qui s'agrandit avec le temps et donc qui me permet de caler mes zones. Je vends toujours la zone mineure entre les 50-38 et les 61-50. Ça, c'est systématique. Cette zone mineure est très intéressante en plus, puisque vous avez un signal de vente daily qui est confirmé par la SMA et que ces moyennes mobiles sont dans cette zone de vente. Donc ici, c'est une zone très très forte de pullback pour aller shorter. Le DAX, je rappelle que le DAX, je vise les 12 800 points. Attention, 12 800 points, on est sur du CFD hein, chez XCB, c'est pas 12 800 points futurs, mais nous on s'en fout, le tout c'est de faire des profits sur notre support, c'est exactement la même chose. Donc je vends, on a eu un 1, 2, on fera un petit rebond, 3, et après le pullback pour aller chercher ensuite les 12 minutes, donc je vais vendre comme ça. J'hésite à vendre les 12 500, les 15 100 points. Je vais regarder un petit peu parce qu'on est bas, 12 100 points. Ça me fait une hausse de 3%. Je pourrais vendre là aussi. Sur le DAX, j'ai plus aucune position. Donc je vais vendre aussi pour lycée. Voilà. Mais ça, il y a de grandes chances que ces positions, je vais réfléchir avec vous en temps réel. Hein, on va. Voilà. Cette position, elle me ferait perdre quand même 184 € si on arrivait sur mon point haut de short, sans compter que les autres positions aussi me feraient perdre de l'argent. Ces deux heures-là, ils sont quand même, si on a une poussée et qu'on revient ici, il faut quand même les tenir. Ça veut dire que sur les 50 à peu près, je serai à 128 € de perte. J'ai du gain. Si voilà. Moi, je vendrai que dans les MA autrement. Là, si vraiment on veut capter la première amorce baissière et au moins avoir des lignes, ça peut être intéressant. Mais de toute façon, il faudra prendre des bénéfices rapidement. Donc, je vais rester sur les 38. Je vais juste rester sur le CAC pour sonder. Je ne vais pas prendre de risque pour l'instant. Mais voilà, les 23, c'est quand même pas mal. Là, on voit qu'on arrive sur un support. Regardez, support ici, support ici, support ici, support ici, support ici. Donc, si on casse, on va bien sûr à 14 200. Par contre, on pourrait certainement avoir ce mouvement
que je favorise actuellement, hein, parce que les acheteurs sont encore cupides, ils sont persuadés de faire une bonne. Plus ce mouvement-là, et après, hop là, plus ce mouvement-là que je suis en train de jouer, hein, il faut s'attendre à plus un mouvement. Alors je dis pas d'acheter, hein, c'est parce que j'anticipe ce mouvement-là que j'achète. Voilà, mais après pour aller plus bas, je joue plus ça. Donc j'ai plus intérêt de vendre, d'attendre un rebond, de vendre là après un rebond, que surtout pas vendre ici. Si vous vendez ici, vous risquez à tout le monde d'avoir un rebond, même si vous avez beaucoup de chance d'être gagnant à la baisse. On vend toujours des prix forts, ça veut dire que là ici vous aviez eu, quand vous avez eu cette baisse ici, vous aviez un beau signal de vente sur la MA, là, le pullback dans la MA. Signal de vente, hop, c'est ici qu'il fallait vendre, là, le signal de vente idéal. Là maintenant vous vous retrouvez là, vous avez un signal de vente qui est confirmé avec la SMA, les ventes que vous avez fait là, vous prenez vos bénéfices ou vous serrez vos stops. Mais c'est pas un signal d'achat. Si ça remonte, vous revendrez aussi dans les MA, dans cette zone-là, pour aller chercher le niveau inférieur. Donc je vais rester comme ça. Après, j'ai besoin de faire du gain quand même. Le DAX, j'en ai plus. L'économie allemande est fragile. Alors je rappelle sur le DAX, sur le long terme. Regardez. Voilà, le DAX, on joue à un double M. Le DAX, je vais chercher au minimum cette zone-là et certainement cette zone ici. Hein. Le DAX va revenir tester cette grosse zone ici. On voit bien ce niveau-là. Donc pour moi, revenir à 8500 points, c'est pas impossible sur le DAX. Avec la crise qui arrive, donc je vais quand même shorter les. Je vais les shorter. Je vais shorter parce que je pourrais faire du gain. Les petits portefeuilles, ceux qui maîtrisent pas trop, rester au-dessus des. Aller chercher plutôt la zone là et éviter ces heures là parce que ces heures là, il y a de grandes chances que je sois perdant à court terme s'il y a un puissant rebond. Mais d'un autre côté, ça me permet de me repositionner si le rebond ne montait pas aussi haut. Autrement, attendez des signaux de vente MA pour shorter. Donc là, je suis pas mal. Là, on a une vague, deux vagues, trois vagues. Donc là, on devrait avoir le rebond vers les MA pour aller chercher sur le dos. Je rappelle, sur le dos, on vise les 28 300 points. Donc là, on va faire certainement tenter une tête à épaule, après revenir. Donc là, mes ordres de vente sont très très bien en délit. Je vais rester comme ça. Ça va être très très bien. Sur le DAX, ah, j'hésite encore parce que je suis prêt, mais je suis à 3%. Je vais les garder. Je sais que je serai gagnant si je suis touché. J'aurai de toute façon des opportunités de vendre. Donc sur le dos, on est pas mal. Mes ordres, donc on voit, hop. Pareil, hein, toutes ces zones, les 23. Le dos, je vais pouvoir vendre aussi. Je suis pas mal ici. Il va se passer des choses. Je vais vendre le dos, mais sur du 0,1, du tout petit hein, pour l'I7 présent. Voilà. Vraiment, rester sur le dos comme ça, histoire d'être présent. Voilà. Là, je suis bien sur le dos pour aller chercher les niveaux inférieurs derrière. Là, je suis pas mal. Et de toute façon, il faut bien que je trade le marché, le rebond, il faut que je le joue. Donc là, je suis bien, je vais rester comme ça. Dans le pire des cas, si je voyais qu'il y avait un gros mouvement fort et qu'on accélère très fort, je pourrais supprimer ces ordres-là. Mais une chose qui est sûre, c'est ces ordres-là, je les supprimerai pas. Ces ordres-là, cette zone-là, là, je vends cette zone-là. Ici, ces ordres-là seront touchés. Par contre, si je vois vraiment que ça monte fort et je me dis, oh, il y a de grandes chances qu'on revienne rapidement dans ma zone, là, je pourrais supprimer cela pour, à la rigueur, les remonter plus haut et être plus agressif dans cette zone-là. Voilà. Mais là on voit bien, hein, on a cassé le premier support, les 33, donc là on se rapproche de ce niveau là, c'est vraiment vers là que ça va se passer là. Alors je serais surpris qu'on tombe directement ici parce qu'on a le plus bas là, mais dans ce cas mes ordres, ça va s'agrandir et donc ma zone de vente elle va aussi s'agrandir aussi, on verra que je retrouverai un petit peu sur les niveaux de vente que je fais actuellement. Ce qui est important c'est de savoir que vous allez faire des plus bas dans les mois à venir. Le SP500, on est en pré-signal de vente hein, sur le SP500. On n'a pas encore passé la SMA. Donc c'est on a un mouvement, deux mouvements, trois mouvements. Donc 1, 2, on aura un rebond peut-être sur les 50, les 4000. Donc là je suis bien, je vais rester sur les 38, 50, cette zone là dans les MA. En 4 heures, on est où? En 4 heures, on voit bien que les MA elles sont très très basses, les MA 4 heures. Donc là, on voit que mes MA 4 heures sont là. Donc on voit bien qu'on a la baisse, on a le pullback dans les MA, on arrive à franchir les MA et puis après on plie. Donc là, ça m'intéresse quand même sur les SP500. Je vais quand même me positionner aussi en vente. Je vais me vendre je vais vendre quand même ces niveaux-là. Ouais, je vais vendre ces niveaux-là. Ouais, les 23, je vais commencer à vendre aussi.
sur le SP500. Comme ça, je vais vraiment lisser une grosse zone. La zone préférentielle, c'est vraiment cette zone-là, si vous voulez pas prendre de risques. Et en mensuel sur le SP500. Voilà, le SP500 sera minimum, de toute façon, il ira sous les 3000 points, le SP500. Moi, ma zone idéale, c'est vraiment dans cette zone-là, ici. Hein. Toujours entre les 50-61 du grand mouvement long terme. Donc, je vais rester comme ça. L'US 100. Le Nasdaq. Nasdaq, beau mouvement, belle courbe. On voit bien, on a un mouvement baissier. Là, on a une grosse zone de... J'ai plus besoin de mettre mes alertes ici. On n'est pas encore en signal de vente daily, on va à un signal de vente daily. Là, vous aviez un beau signal d'achat daily, regardez. SMA, signal d'achat avec la SMA 200. Ici, vous aviez un excellent signal d'achat daily. Alors, vous aviez ce signal d'achat daily parce que vous avez monté, mais derrière, vous achetiez le pullback technique ici. Là, on a un signal de vente qui est en train de se faire quand on aura le signal de vente. Donc, on voit bien que ça va durer. La MM va monter, hop, ça va plier comme ça. Et donc, là, on est en train de faire le signal de vente. On est un peu à l'inverse de ça. Donc quand vous allez être ici, vous allez avoir le signal de vente et là vous vendrez le pullback un petit peu comme on a fait ici. Vous voyez, quand le marché baisse, donc génère le signal de vente, donc il ne faut surtout pas vendre quand vous avez le signal de vente. C'est comme si vous, quand vous avez eu ce signal d'achat ici, c'est parce que vous étiez là. Si vous aviez vendu ici, vous auriez perdu de l'argent alors qu'il faut vendre le pullback. Et bien là pareil, quand vous aurez votre signal de vente daily, vous serez peut-être ici, peut-être là. Ça voudra dire de vendre le pullback pour après jouer à une tendance plus prononcée. C'est vraiment ce que j'essaye de vous enseigner dans le timing du trading. Il ne faut jamais, comme trop de traders, en fin de compte, quand ils font du trading, ils achètent ou ils vendent un signal. Mais quand le signal est généré, c'est que le mouvement a été fait. Donc il faut toujours se dire, ok, c'est un signal d'achat, donc à partir de ce moment, j'achète les replis du marché. Mais je n'achète pas tout de suite puisque je vais avoir un repli, puisque j'ai eu un signal d'achat. Là, on voit bien, on a un signal de vente ici. Ce signal de vente, il a été généré parce que vous avez fait un plus bas ici. Donc vous vendiez dans les MA sur ce niveau-là. Et là, vous profitez du mouvement derrière. Et en plus, ça vous valide toujours une théorie de dos derrière. Donc là, le Nasdaq, on voit bien, je vends toujours hein, les 61 et les 50, hein, toujours pareil. Là, on a un signal de vente 4 heures. Donc on aura des pullbacks dans les 4 heures, mais on voit que mes ordres sont là. Donc je suis pas mal. Le signal de vente daily n'est pas encore validé, donc il va falloir baisser encore. Donc je pense que je vais pouvoir revendre encore... faire du short sur le Nasdaq. Je vais me positionner aussi ici, histoire de capter du gain pour la semaine prochaine, des 30, des 40 euros. Mais voilà, les positions que je vais prendre ici, sur ces niveaux-là, dans les MA, là, ce sera des... Voilà, si on monte et qu'on baisse et que je vois qu'on a un signal d'achat, ça veut dire que si je m'aperçois que le mouvement là a généré un signal d'achat, là, je ne vais pas acheter le pullback, mais je vais racheter ces ventes sur ce pullback pour me repositionner plus haut. Parce qu'on aurait un rebond technique, un petit peu comme ce mouvement-là. On monte, je vends. Là, on ne fait pas de plus bas par rapport à celui-là. Bah là, je prendrai mes gains pour pas reperdre mes gains un peu plus haut. Là, on voit bien, on est vraiment dans une phase de rente, phase de baisse, phase de trading rente, de décrochage 1400 derrière. Je rappelle que j'achète dans cette zone-là les small caps, donc il reste du potentiel baissier. Là, on est plus un train. Il faut s'attendre certainement à un pullback technique ici de ce gabarit-là. Ce qui est inquiétant, c'est que on a quand même ce mouvement, ce support. Si ce support venait à... Donc, moi, je vais plus un mouvement comme ça, support ici, pullback en dessous après, et aller chercher ma zone inférieure ici pour après rebondir plus copieusement. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'achète pas ce support. Je serais plus tendance à vendre le mouvement baissier dans cette zone-là, toute cette zone ici, vendre le pullback. Donc à surveiller. Je reste à l'écart parce que les small caps ont fortement baissé et on a les grosses capitalisations qui sont en train de baisser actuellement. Donc les investisseurs vont certainement récupérer leur capital sur leurs actions et avec leurs bénéfices, prendre une partie de leurs bénéfices, 10, 15, 20, 30% et se dire, eh ben, je vais faire du spéculatif sur des small caps qui sont au plus bas pour parier des 200, des 300% plus tard sur un rebond technique et voilà, faire de la spéculation. Donc on pourrait retrouver un peu d'attrait, mais voilà, gardez à l'esprit qu'il faut acheter dans cette zone-là à long terme, pas pour le moment. Donc je reste à l'écart de... Surtout que c'est un indice, vous voyez que les mouvements sont tout de suite, même avec 0 à l'eau, si vous vendez ici par exemple, là c'est tout de suite 348 euros. Donc c'est un indice qui est très nerveux, comme le Nasdaq d'ailleurs. C'est pour ça que les petits portefeuilles restaient sur le CAC 40 et l'US 30.
L'indice britannique, bah, je m'attends à une crise, hein, britannique, crise immobilière et tout. Donc voilà, donc l'indice britannique, on va revenir dans les zones inférieures, dans cette zone-là. Donc là, je continue à vendre. On voit bien ma zone de vente, hein, les excès haussiers, là, je les ai vendus, je continue à vendre. Donc je reste comme ça pour l'instant. J'ai plus de position sur l'indice britannique. On en est où en daily? En daily, oui, on est plus en phase de range avant une phase 3 de Stan Weinstein, donc plus en phase de range, et après on va casser, on va aller à 6009. Donc je suis plus en train de jouer le pullback technique ici. On a un signal de vente daily en 4 heures, on voit le signal de vente 4 heures qui vient tester le support des 7 mai. Donc là, revendre le pullback. Bon, je suis bien, j'ai plus de position. Je pourrais me permettre de vendre quand même une petite position dans les MA ici un petit peu plus bas parce que j'ai plus de ligne, voilà. Et je vais aller chercher bien sûr le support inférieur, les 6009. Donc je vais vraiment chercher ce mouvement-là. Voilà. Hop là, c'est du 0,2. J'avais mis du 0,2, donc attention à ça. C'est du 0,1 que je veux. Voilà. Je me mets au visuel de l'écart type. On voit un écart suffisant. Voilà. C'est là que je vais chercher mes gains. Donc voilà, je prends pas trop de risques. Comme ça, je sais si jamais l'impensable se produisait et que j'avais tort, je sais que je ne ruinerai pas mon portefeuille, mais je sais que j'ai 90% de chance de prendre des 70 euros et c'est ce qui m'intéresse. L'indice italien, toujours pareil, hein, l'Italie est le maillon faible de l'Europe avec sa dette et tout. On voit bien là, signal de vente ici, un signal de vente, le pullback ici, on est remonté, mais on est toujours en signal de vente, donc bah, derrière ça échoue. Donc je continue à vendre cette zone-là. On sent que je me rapproche de mes heures de vente, donc ça je vais déboucler. Si vraiment ça accélère à la baisse, je vais solder mes positions ici. Je ne vais pas faire beaucoup de gains, mais c'est des récupérations des pertes que j'ai eues ici en Italie, faire peut-être des gains pour me replacer sur des niveaux supérieurs. Mais là, je recommence à vendre sur l'indice italien. Je vais regarder sur le long terme. Voilà, on a eu un mouvement baissier, gros mouvement haussier, mouvement baissier, gros, et puis là on voit qu'on commence à être en tendance baissière. Hein. Je rappelle que j'achète l'indice italien dans cette zone-là, donc j'ai encore du potentiel avant. Donc là je peux me permettre d'être un peu plus agressif sur l'indice. Donc là je vais vendre les MA 4 heures, ça m'intéresse, ça c'est une belle zone de vente. Donc si ça montait plus haut, je serais vendeur aussi. Hein. Si je vends ici, c'est pas pour prendre mes pertes ici, c'est au contraire pour me renforcer. On voit que j'ai du 0,2, je vais rester sur du 0,1 pour continuer à faire du trading. Ça c'est des ordres où je vais continuer à prendre des gains. Là, je vais me positionner sur ce mouvement là avec des gros écarts types, hein, voilà, des gros écarts comme ça, pour vraiment lisser mon prix de revient et être performant. Et je vais aller chercher derrière des prises de bénéfices sur les niveaux inférieurs sur ce retracement ici. Voilà. Retracement long terme, tracé entre le plus bas historique et le plus haut historique. Voilà, je vais aller chercher ces gains-là. Ici, je me pose même pas de questions, je sors directement sur... là, c'est des récupérations de pertes, donc je récupère mes pertes sur ce niveau-là si ce mouvement était touché. Voilà. Donc ça me fera des petits gains, mais c'est des pertes récupérées et je serai largement gagnant sur l'indice italien. Le Japon, on voit que j'avais vendu un excès le plus haut et puis ça s'est envolé. J'ai tenu mes positions, donc je suis toujours en perte, mais on sent que ma perte est quand même maîtrisée, 133 euros, et j'ai fait énormément de gains, comme je vous l'avais dit, sur le Japon. Donc voilà, j'ai pas paniqué, j'échappe ici. On voit que voilà, j'ai fait 545 euros sur le Japon, alors que j'avais vendu dans cette zone-là. Donc j'ai pas paniqué quand ça montait, tout simplement parce que j'avais des petites positions sur de larges niveaux qui me permettaient de tenir mes positions et puis d'être à nouveau agressif à la vente et donc d'avoir réduit mes pertes et de ne pas avoir acté des pertes. Parce que si on regarde sur le Japon, le Nikkei, j'ai fait hop, Japon, j'ai fait beaucoup de trades dessus. Japon. Voilà, on voit, j'ai 95% de trades. J'ai fait essentiellement des ventes. Et on voit, depuis le début de l'année, j'ai fait plus. Japon, pourquoi c'est le Japon 250. Ouais, on avait, ils ont roulé le contrat. C'est comment il s'écrit chez P25. C'est Chap. Pourquoi je ne le trouve pas? Ah oui, parce qu'ils ont roulé le... Je vois pourquoi. Ils ont roulé la position... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je le trouve pas? Ils ont changé de... Ah ouais, c'est le JAP 225 et j'ai pas encore pris des gains sur le dernier. C'est pour ça que j'ai pas. Donc j'ai uniquement ici, c'est pas encore dans mon... Ah, donc j'ai plus de gains. On voit c'est le Japon 200. Il continue à être sur le JAP 225. Bon.
pas gênant. Donc là, sur le Japon 225, je vise le Nikkei, je veux dire, je vise les 27 600 points de toute façon. Donc là, c'est position. On voit, je vais vraiment aller ici. Par contre, là, on a un pré-signal de vente daily. Là, ça m'intéresse. Donc, bien sûr, mais techniquement, on vend toujours la zone d'or mineure. Ah, je peux pas le vendre. Il est fermé. Donc, je vends cette zone-là. Je vends ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Avec des ordres intermédiaires ici, ici. Pour aller chercher ce niveau-là au minimum. En 4 heures, je vais vendre la zone, voilà, toute cette zone, les MA aussi plus agressifs. Je vais plus chercher un mouvement de ce type à court terme. Si on remontait comme ça, je serais short, voilà, pour aller plus chercher un mouvement de ce type. Bon, je passerai mes ordres lundi à l'ouverture. Le NAT gaz, on voit bien, un signal d'achat ici, on casse SMA. Bah là, quand vous avez ce signal d'achat, vous achetez le pullback ici dans les MA. Bah, ceux qui ont acheté le pullback ont fait d'excellents gains. Je rappelle qu'on visait les 380 € depuis longtemps, puisqu'on est à l'achat, nous, depuis le mois d'avril, sur le NAT gaz. Souvenez-vous, quand j'ai créé le portefeuille, je vous dis attention, le NAT gaz, il faut acheter. Voilà, je pense qu'une cible raisonnable, surtout avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en Russie et tout, voilà, c'est vraiment la cible qu'il faut avoir. Donc vous allez avoir des mouvements baissiers, vous allez monter comme ça progressivement. Donc mes ordres d'achat ils sont là, les 23. Attention, si vous achetez les 3,23, vous avez de grandes chances d'aller quand même à 297. Donc si vous achetez le premier ordre, vous serez perdant de 70 € sur cette position-là. Voilà, donc là pour l'instant, j'achète ces replis et je vise toujours les 3,80 dans un premier temps, ce niveau-là. Donc on voit bien, même si ça baissait ici, je resterai à l'achat sur le NAT gaz. Et ici, je vise des mouvements un peu plus poussés. On voit bien les 4,95, le saut de cette zone. Alors le cacao, celui qui me ruine actuellement, qui me fait perdre de l'argent, on voit bien. Moi, j'avais vendu des excès haussiers, hein, les excès de 2015. On a vu une grosse baisse des matières premières, l'inflation baissait un peu. Donc j'ai vendu cette zone-là, ces excès. Et là, je suis en train de shorter. Donc j'attends tout simplement pour sortir. Au moins, il va me falloir une bougie rouge. Là, on sent qu'on est dans l'excès. C'est les vendeurs à découvert qui sortent. On voit le corps est là. Donc tout ça, c'est de l'excès, c'est de la spéculation. C'est de la chasse au stop. Donc moi, comme j'ai des petites positions et que je fais des gains sur mon trading, donc je peux tenir cette position. Voilà. Par contre, là, les 3000 $, je vais surtout chercher à m'alléger sur les 3400 $ maintenant. Donc toutes ces positions, essayer de déboucler à 3004, quitte à me repositionner une fois que la tendance sera en place. En gros, je vise les 3000 $ sur ces positions. Donc sur le cacao, voilà, j'ai des ordres. Là, je vais modifier, je vais mettre du 3004. C'est-à-dire que si on revenait sur mes positions à 3004, je solderais toutes mes lignes à 3004, ce qui me permettra d'engranger du gain sur toutes mes positions. Donc voilà, donc ça il va falloir que je travaille ça. Donc je suis en vacances pendant 15 jours, donc je vais surveiller ça, essayer de faire du gain dessus. On voit une belle bougie impulsive hein, qu'on a eu. Là c'est vraiment du spéculatif avec les tensions au Moyen-Orient et tout. Il se passe des choses sur les matières premières et puis les vendeurs à découvert qui sortent. Donc on a toujours fait des plus hauts, on fait pas de plus bas encore. On voit la tendance dans les MA, là, il y avait un beau signal, mais voilà, je vends parce que la tendance est excessive. On voit bien, on a ce signal d'achat ici, signal d'achat, pullback achat, et puis on a cette tendance qui est toujours haussière. Je pensais qu'on avait l'amorce baissière à ce moment-là, mais on ne l'a pas eu, et puis on refait un plus haut, c'est un piège. Donc je m'attends plus à une formation, quelque chose d'assez classique, entre les plus une plus un mouvement, une tête à épaule qui va se faire plus dans ce type, un peu ce que vous avez sur les marchés. Donc voilà, donc je vise un retour de toute façon ici, si je prends, voilà, au moins un pullback dans les MA, on voit bien, on a un signal d'achat. On achète, au moyen terme, les gens achètent dans les moyennes MA, donc généralement, voilà, on est plus dans ce mouvement, on a cette hausse. Puis à un moment, on va avoir un mouvement et puis on va revenir consolider dans les MA pour après soit repartir, soit aller encore plus bas et inverser le signal. Donc pour l'instant, je suis en position de faiblesse. C'est pas moi qui ai la main sur le marché, mais mes positions, malgré ces positions-là, je suis quand même en position de force parce que je peux les tenir. Les acheteurs vont commencer à vouloir prendre du gain. Donc voilà, on a eu le signal d'achat, ça c'est ennuyeux. On a une petite phase corrective en 4 heures.
Mais on n'a pas d'amorce encore, donc je vais surveiller. Ce qui m'intéresse, c'est voir la prochaine tendance très court terme. Donc là, on n'a aucune tendance baissière, on voit bien, on est toujours à l'achat. Donc c'est surtout pas des niveaux d'achat, hein, c'est pour ça que je vends moi. Acheter là, c'est risquer de perdre de l'argent. On voit bien le signal d'achat qui dure depuis très longtemps. Donc ce qui m'intéresse, c'est de surveiller au moins un signal de vente. Le prochain signal de vente 15 minutes devrait être payant. En 5 minutes, on voit que ça s'accroche. Et voilà, donc je pense que ça devrait plus tarder. Il va se passer des choses. Euh, des signaux un petit peu fouillés, hein, des beaux signaux, des belles accélérations ici, mais il faut réussir à les choper. Donc je vais attendre le prochain signal de vente à venir pour voir. Donc attention, gros spread hein, sur le cacao. Donc voilà. Donc c'est ma position un petit peu délicate. J'ai plus de Nvidia. J'ai soldé mes Nvidia, mais je reste vendeur sur Nvidia. Regardez, je vends Nvidia. Si Nvidia remontait, je vendrai Nvidia. Donc je rappelle que sur Nvidia, j'ai fait pas mal de trades sur Nvidia que je vends toujours. Hein. Donc sur Nvidia, je suis à 722 euros de gain et on voit sur Nvidia, j'ai fait essentiellement que de la vente. Hein, regardez, que de la vente sur Nvidia. Donc j'ai débouclé ma position, la dernière position perdante sur Nvidia, ce qui fait que sur Nvidia, si on regarde mes statistiques, ce qui fait que sur Nvidia, je dois être à 100% de trade gagnant. Nvidia, je suis à 100% de trade gagnant sur Nvidia en ayant joué la vente durant toute la phase haussière de l'action. On va remettre, supprimer Nvidia. Voilà, Nvidia, j'ai fait 53 trades, j'ai fait 100% de trade gagnant, j'ai fait aucune perte. Et j'ai gagné 722 euros alors que j'ai joué que la vente sur l'action. Comme quoi, ma stratégie est bonne. En fin de compte, j'ai vendu, j'ai pris mes bénéfices. Donc, on a une grosse tête à épaule ici hein, qui est extrêmement visible. Nvidia, attendez-vous à revenir dans cette zone-là. Donc, si on a un rebond, on va baisser comme ça. Donc, je vais me repositionner à la vente sur un rebond technique. Voilà pour le petit tour de marché. Ce qui est intéressant aussi, on n'a pas vu, c'est marrant de le faire aussi. Tout. En termes de pips sur le marché, bah, je suis à 98 804 pips, donc je me rapproche des 100 000 pips. Donc voilà, c'est symbolique, c'est amusant à faire, mais voilà, c'est 100 000 pips de gagner sur le marché. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure à 10h pour le point sur les actions. On va faire le tour des actions que je surveille pour vous dire un petit peu sur quel niveau j'achète ces actions. Et ça va être intéressant de voir ça, les valeurs que je surveille, puis on pourra échanger puisque là ça va être un live à 10h. Sur ce, je vous dis un bon week-end à tous et à bientôt.